Mais notre premier sujet, Dominique, c'est l'alcool et le volant qui ne font pas bon ménage. Non, ça fait des accidents et ça tue les gens parfois. Parfois, bon. Alors, Dominique, vous, est-ce que vous accepteriez de ne pas boire pendant toute une soirée afin de retourner chez vous au volant en toute sécurité? Si je devais reconduire des gens, là, c'était ma responsabilité de la soirée. Je trouve que c'est une très bonne idée. J'aurais pas de difficulté à le faire du tout, du tout. Même pas un verre de vin, Non, jus même de pas tomate. un scotch? Non, jus de tomate. J'ai pas de difficulté pour ça, mais je conçois qu'il y a des gens qui en aient des difficultés. Bon, alors on va leur demander justement ce qu'ils en pensent, eux. Alors, connaissez-vous, vous, des gens qui font ça, aller conduire les autres après une soirée? J'en connais pas tellement. Disons que j'ai, avec le groupe où je me tiens, où je me tenais plutôt, j'ai déjà eu l'occasion de faire ça. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, un soir de Noël, à pas boire d'alcool pour aller reconduire les autres à la fin de la soirée? Oh oui. C'est pas tentant de boire quand même, c'est pas... Non. C'est pas une... C'est pas nécessaire de boire pour avoir du fun, je pense. Les gens qui prennent un verre de trop, nécessairement, sont incapables de conduire leur voiture sans danger, pour les autres surtout. Pour eux aussi, mais je veux dire, les autres, c'est très important d'y penser. On a des responsabilités face aux autres? Oui, beaucoup. Est-ce que vous seriez volontaire, vous, dans une soirée, pour ne pas prendre d'alcool? Oh oui. Vous, quand vous prenez un verre dans une soirée, est-ce que ça vous arrive de dire, moi, je peux pas conduire, là? C'est jamais arrivé jusqu'à ce point-là. Parce que, disons, je bois pas tant que ça. Je peux boire, mais jusqu'à une certaine limite. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de croire que les gens pourraient embarquer dans un système comme ça puis essayer de ne pas conduire quand ils ont pris de l'alcool? Je sais pas si la population embarquerait dans ça. Le système que je connais, c'est les taxis qui viennent te reconduire chez vous si t'es jamais t'es trop sous, là. C'est seulement ça que je connais. Les mêmes taxis que tout le monde, là? Non, les taxis, Victor ou La Salle, ils fournissent des chauffeurs dans le temps de Noël que tu peux aller chez toi. Le groupement comme ça, c'est de trouver le volontaire. C'est ça qui est dur, je pense, de trouver un volontaire qui boit pas, qui conduit. Ça peut se faire. Il s'agit de trouver le volontaire. On est souvent convaincus qu'on peut encore conduire. Oui, bien sûr, oui, mais par contre, quand tu es conscient de toi-même, tu dis, à un moment donné, tu n'as assez. De toute façon, j'ai toujours ma femme qui conduit, fait que j'ai pas de problème. Est-ce que ça vous arrive de dire un soir, par exemple, je peux pas conduire, je serais mieux de me faire reconduire? Non. Si c'est moi qui conduis, je ne bois pas, alors... Quand vous prenez un verre, vous, si ça vous arrive, est-ce que vous retournez chez vous en auto? Dans ma jeunesse, oui. Je prenais souvent ma voiture, mais maintenant, j'ai compris que lorsque j'ai pris un verre de trop, soit que je prenne un taxi ou bien que quelqu'un m'accompagne. Eh bien voilà. Chaque année, à l'approche des fêtes, les recommandations se font toujours plus pressantes afin, en quelque sorte, d'inciter les gens à ne pas conduire en état d'ébriété. Et bien sûr, au cours des derniers jours, on a vu que les lois seront de plus en plus sévères pour les gens qui vont conduire en état d'ébriété. On sait que c'est toujours à la fin des fêtes un bilan qui est assez tragique. Alors cette loi-là, elle aurait dû être en place, selon moi, il y a déjà bien longtemps. Alors nous allons quand même parler aujourd'hui de deux initiatives extrêmement intéressantes. Le chauffeur attitré et également l'opération Nez Rouge avec M. Gérald Delarose et André Théoret. Dominique? Monsieur Larose, la première initiative dont vous allez nous parler s'appelle chauffeur attitré. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, le concept, c'est le chauffeur attitré Canadian Club. C'est très simple, c'est très efficace. C'est que si vous décidez, par exemple, un soir, d'aller vous amuser dans un bar ou aller prendre un bon repas dans un restaurant où vous avez du bon vin, il y a un du groupe ou une personne du groupe qui décide, elle, de s'abstenir durant toute la soirée de prendre de la boisson, aucune boisson alcoolisée. S'engage à prendre, je sais pas moi, des jus d'orange, jus de tomate, des eaux minérales. Et à la fin de la soirée, cette personne s'engage à aller reconduire ses compagnons ou compagnes chez elle, au taxi ou au transport en commun. Et qu'est-ce que... le programme implique les restaurateurs et les gens qui ont des licences d'alcool. De quelle façon? C'est très simple. C'est que nous, dans le concept, on a créé un kit ou une trousse, appelons ça un ensemble, qui permet à ces licenciés, ces propriétaires de bars et de restaurants, lorsque vous entrez au restaurant, oui, vous dites que vous êtes le chauffeur attitré. Oui. Et les restaurateurs ou propriétaires de bars qui font partie du programme vont remettre un petit écusson qui vous désigne comme le chauffeur attitré. Alors, durant toute la soirée, tous les drinks que vous prenez durant cette soirée-là vous sont fournis gratuitement. Seulement celui qui ne boit pas d'alcool, là? Seulement celui qui ne boit pas d'alcool. Donc, de l'eau gratuite, du jus de tomate gratuit, des boissons gazeuses. C'est ça. Mais attention, parce que si vous trichez, là, vous repayez tout ce que vous avez pris. Donc, ils prennent note de tout ce qu'on boit. Ils devraient. Bon, alors ça veut dire que ça implique les
commerces où on des débits d'alcool, c'est-à-dire où on vend de l'alcool, Exactement. qui vont vendre peut-être moins d'alcool. Qu'est-ce que ça leur apporte à ces gens-là? Ils ne vendront pas moins d'alcool. D'ailleurs, la compagnie Ram Walker, on ne fait pas, nous autres, une publicité pour que les gens boivent plus. Mais on veut que les gens s'amusent socialement, mais également qu'ils soient responsables de leurs actes. C'est-à-dire qu'à la fin de la veillée, qu'ils puissent retourner chez eux. Parce qu'un client perdu, c'est un client qui ne revient plus. Oui, nous autres, on veut tous les garder. Bien sûr. Maintenant, je voudrais m'adresser à André Théoret. Vous êtes de la région de Québec et votre initiative à vous existe depuis déjà un certain temps. Ça existe depuis 1 an. Nous en sommes à notre 2e année. C'est l'opération Nez Rouge. Oui. C'est une initiative des nageurs de l'Université Laval. Oui. L'idée est d'aller chercher les personnes qui ont trop bu dans un bar ou dans un restaurant et d'aller les reconduire chez eux. Ou dans une fête de famille? Dans une fête de famille, pour qu'ils puissent se rendre chez eux sans problème. En toute sécurité et sans qu'ils mettent la vie des autres en danger. Exactement. Mais ça suppose une équipe volante de gens, de voitures, d'essence. Comment vous vous organisez? Il y a des commanditaires. On a l'appui de l'Université Laval, de la Ville de Québec, Sûreté du Québec et aussi d'une station radio qui nous aide à promouvoir l'opération et donne un numéro de téléphone que les gens vont pouvoir contacter avec toute la publicité qui entoure l'opération Nez Rouge. Et mais c'est pas toujours facile d'aller chercher quelqu'un qui est en état d'ébriété, qui va peut-être pas accepter d'embarquer dans la voiture avec vous. Comment vous organisez-vous pour les convaincre s'ils veulent pas? Les gens sont convaincus. S'ils nous appellent, c'est parce qu'ils veulent qu'on aille les reconduire. On ne force pas les gens à embarquer. Les gens nous appellent de leur propre gré. Dire, je suis à tel endroit, j'aimerais ça que vous veniez me reconduire chez moi. Et combien êtes-vous dans la voiture pour ramener cette personne-là? Nous sommes 3 personnes. 3? Oui. 2 personnes qui embarquent avec le client, si on peut dire. Oui. Et la 3e personne est dans une autre voiture qui suit. Et une fois qu'on a débarqué le client chez lui ou chez des amis, là, les trois Nez Rouges, qu'on appelle, reviennent ensemble au poste central et attendent les autres appels. Et selon votre expérience de l'année dernière, qui sont les gens qui ont fait appel à votre service le plus? Les groupes d'âge, peut-être, hommes, femmes? C'est assez surprenant. On a eu 500 appels l'année passée. On a répondu à 500 personnes, en gros. Pendant la période des fêtes? Pendant la période des parties de bureau qu'on appelle du 12 décembre au 24. Et la moyenne d'âge est assez élevée, 30-40 ans. On a eu beaucoup plus de personnes... C'était pas tellement des jeunes? C'était pas des jeunes. Beaucoup moins de jeunes qu'on s'attendait. Au contraire, c'est des personnes dans la trentaine, quarantaine qui ont fait appel à nos services. Monsieur Larose, je reviens à votre projet de chauffeur attitré. Avez-vous l'impression, vous, que les gens acceptent plus facilement maintenant de ne pas boire pendant toute une soirée de temps pour pouvoir aller reconduire ceux qui auraient peut-être pris un petit verre de trop et que ceux qui ont pris un petit verre de trop acceptent d'avoir pris un petit verre de trop? Est-ce que c'est pas un changement dans les valeurs? Je pense que oui. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients qu'on ne peut pas mêler l'alcool et l'essence. Et les compagnies de spiritueux, comme votre compagnie à vous, est consciente de ça? Nous, on a pris le leadership dans ça. On est la seule compagnie, et avec le nom Canadian Club, qui est connu mondialement. C'est le seul programme, d'ailleurs, qui existe à travers tout le Canada et à l'année longue. Donc, c'est pas un programme qui est fait seulement pour une période, mais ça existe à l'année. Et le support de la compagnie investit beaucoup d'argent dans ce domaine-là. Du point de vue promotionnel pour une compagnie qui vend des vins et spiritueux, est-ce que ça fait ses preuves? Parce que c'est une forme de promotion comme une autre, de vendre un slogan comme chauffeur attitré. C'en est un slogan. C'est-à-dire que l'industrie des alcools est probablement la plus affectée par les problèmes de l'alcool au volant. C'est évident que plus on voit dans les journaux des accidents mortels dus à l'alcool, ça ne crée pas une bonne réputation. Alors, nous, on a décidé, dans un rôle social, de participer, de rendre les gens conscients de ne pas mélanger les deux et de faire attention lorsqu'ils conduisent. André Théoret, dans la région de Québec l'année dernière, vous avez mis ce projet-là sur pied. Est-ce que ceux qui ont reconduit les gens en état d'ébriété, ça leur a ouvert les yeux? Est-ce que ça convainc un jeune ou un moins jeune que c'est pas joli à voir quelqu'un qui est vraiment pas capable de se retrouver dans ses rues ou dans sa maison? Oui, parce que en revenant toujours au poste, on s'en parlait du genre de clients qu'on avait eu. Puis ça ne peut faire autrement que sensibiliser ceux qui reconduisent et aussi indirectement ceux qui nous sommes allés chercher. Parce qu'ils se sont permis peut-être un abus ce soir-là, justement parce que le service existait durant le temps des fêtes où il y a plusieurs abus, si on pourrait dire, et en ont profité, mais sachant bien que
pour cette raison-là, il y avait quelqu'un qui allait les reconduire tranquillement, gentiment chez eux. J'en viens à la question d'argent. Est-ce que les gens qui se font reconduire vous offrent parfois des pourboires ou des sous? Qu'est-ce que vous faites avec ces sous-là? Oui, les pourboires sont acceptés et vont tous à l'équipe de natation Rouge et Or de l'Université Laval. Ça se trouve être un moyen de financement pour les activités de l'équipe. Maintenant, vous, M. Larose, ça coûte 30 $ pour les marchands ou les gens qui ont des licences d'alcool pour avoir le kit, le fameux la trousse, là. Qu'est-ce que vous faites avec le 30 $? Le 30 $ couvre seulement les frais de fabrication de la trousse. Oui. Et en plus de ça, la compagnie paie 10 à l'Association des chefs de police du Canada pour la recherche sur l'ivresse au volant. Et ce kit comprend un immense poster qu'on peut mettre dans la vitrine. Et ce que je porte ici à la lapel de mon veston, un petit écusson. Également un pamphlet où on décrit tous les règlements de chauffeur attitré. Alors, chauffeur attitré, c'est partout dans la région ici? C'est à travers le Canada, C'est à travers le Canada. Canadian Club, à travers le Canada. À travers le Canada. Et vous, est-ce que votre nez rouge, votre opération nez rouge déborde la Ville de Québec un peu? Oui, ça déborde la Ville de Québec parce qu'on a 4 autres municipalités qui l'ont fait cette année. Sherbrooke, Rimouski, Charlevoix et Sainte-Marie-de-Beauce. La tempérance, en fait, c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Merci infiniment. J'espère que les fêtes vont bien se dérouler. Bonne fête.